Bonjour, nous voilà repartis pour la deuxième séquence d'étirement. Là, un étirement du bas du corps. Donc, je vous propose de vous mettre une chaise à côté, parce que je ne sais pas où vous en êtes avec l'équilibre, de prendre un élastiband et peut-être ou une serviette pour vous aider. Voilà, nous allons partir pour l'étirement du quadriceps. Je vous montre l'exercice en donnant les consignes. Après, vous le ferez avec moi pour une deuxième fois. Premier exercice, quadriceps. Nous allons travailler ici l'étirement de ce gros muscle. On a donc les deux genoux serrés. On a le pied contre la fesse et on a surtout bascule du bassin. Ça sera le premier exercice. Je relâche et on va refaire ensemble, d'accord? Donc position de départ, les deux pieds largeur bassin. Vous mettez une main ou pas sur la chaise selon votre équilibre. Vous attrapez ici la cheville et vous allez serrer vos deux genoux ensemble. Bien entendu, vous avez bascule du bassin, pubis vers le nombril, on baisse les épaules et vous allez ramener le pied contre la fesse. On inspire et on souffle. Ramenez bien le pied contre la fesse, peut-être même plier un petit peu plus au niveau donc, du bras. Je vous propose donc de glisser le genou à l'arrière sans changer la position du bassin. Vous restez dans cette position 20 secondes. Ça va, vous tenez. Rapprochez un peu plus le genou vers la fesse. Donc on doit bien sentir l'étirement du quadriceps. Je vous rappelle, on ne va pas au-delà de ses limites. Vous relâchez délicatement. Quand on sort des postures de stretching, on relâche délicatement, on n'est pas brusque. De l'autre côté, la même chose. Donc le pied contre la fesse, avec l'élastique ou avec, bien entendu, la serviette. Regardez, c'est très simple. Vous prenez ici votre cheville et vous ramenez le pied contre la fesse. En fait, si vous n'avez pas cette possibilité avec la main, avec l'élastique ou avec le pied, avec la serviette, vous pouvez bien ramener le pied contre la fesse. Et vous inspirez et vous soufflez. Est-ce que vous sentez bien l'étirement? Ramenez bien le pied contre la fesse, ne basculez pas au niveau du bassin, glissez bien le pied vers la fesse, repliez votre bras à l'arrière. Et vous relâchez délicatement. On va suivre avec l'ischio. L'ischio, donc, c'est l'arrière des jambes, gros muscle exactement pareil. Vous allez donc avoir, je vous montre l'exercice pour l'instant, talon sur le sol et vous allez basculer votre fesse à l'arrière. La position va être comme ceci, main sur les deux jambes et on va faire un étirement de l'arrière de jambe mais également au niveau du dos. Ce serait bien aussi d'étirer son dos. Je reprends. On fait ensemble. Donc, avec ici la chaise, si vous avez un problème d'équilibre, sinon les deux mains sur les cuisses. Le talon, c'est le point fixe. Ici, je bascule mes fesses à l'arrière. Vous poussez la fesse à l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe. Dans cette position, je vous demande de gainer, de serrer votre ventre, de mettre les mains sur les cuisses ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez mettre la main sur la chaise si c'est un problème d'équilibre. Vous poussez les fesses à l'arrière, vous descendez les épaules et vous allongez au niveau de la tête. Vous inspirez et vous soufflez. Plus vous poussez les fesses à l'arrière, plus vous descendez sur la jambe pliée, plus vous allez sentir l'extension arrière des jambes. Est-ce que vous sentez l'extension derrière votre cuisse? Mais la réponse sera bien entendu dans les petits commentaires. Voilà, vous soufflez bien, poussez bien les fesses à l'arrière, encore, encore. Puis je reviens tout doucement et je change de côté. Ça s'est bien passé? De l'autre côté, la même chose. Donc ici, main sur la chaise ou pas, talon le point fixe, je plie la jambe de l'autre côté, je pousse la fesse à l'arrière. Bien comme il faut, j'ai mis mes mains ici au niveau de la taille ou au niveau des cuisses. Et pour rajouter un peu, vous faites un contre-appui, c'est-à-dire j'appuie mes mains sur les cuisses et j'avance ici le buste vers l'avant. Menton, ici, pas cassé. On étire au niveau de la colonne vertébrale comme si on faisait un auto-agrandissement. On inspire en dessous, vous pliez bien la jambe, vous poussez plus la fesse à l'arrière, vous soufflez bien. Donc là, vous devez sentir l'étirement de l'ischio. Est-ce que tout le monde sent l'étirement de l'ischio? Vous restez, bien entendu, là, je vous propose 20 secondes, mais si vous refaites les séances, vous pouvez stopper la vidéo et faire 30 secondes à chaque fois. Je reviens délicatement. Et on va passer au niveau des mollets. Mollets, ici.
On a les deux pieds largeur bassin, on met une jambe vers l'avant et à peu près on a la grandeur de un pas entre les deux pieds. La jambe de devant va se plier et on va laisser ancrer le talon dans le sol pour étirer au niveau du mollet. Le ventre est serré, on baisse les épaules et on va faire travailler les pectoraux en même temps. Donc je vous propose d'accrocher les mains à l'arrière, de pousser les mains vers le sol, retirer les omoplates. Je plie cette jambe de devant et je pousse le talon dans le sol. J'inspire, je souffle et je reste. Gardez bien les deux pieds parallèles. Ici, ce pied à l'arrière est bien parallèle. Si éventuellement vous avez mis votre pied un petit peu décalé, vous n'étirez pas votre mollet. Vous allez le sentir. Remettez bien le pied dans l'axe pour étirer au niveau du mollet. Je ne vous entends pas respirer. Qu'est-ce qui se passe? Vous inspirez, vous soufflez, pliez bien la jambe de terre. Et je reviens tout doucement et je change de côté. La même chose ici. L'autre jambe pliée. Ici, mon pied ancré dans le sol, le talon, je plie la jambe de devant, je pousse le talon à l'arrière, je descends mes omoplates, on va étirer au niveau des pectoraux, gainez bien au niveau du ventre, mettez les mains vers le sol, montez les bras, vous inspirez, vous soufflez. Baissez les épaules, pliez un peu plus la jambe de devant, est-ce que le talon est bien ancré dans l'arrière? N'oubliez pas le pied arrière bien parallèle à l'autre pied. Encore, on inspire et on souffle. On étire, on allonge, encore, bien. Et je reviens tout doucement. Le suivant, on va étirer le piriforme. Donc celles qui travaillent avec moi le connaissent, les autres peut-être aussi. On va dire qu'on va étirer au niveau du fessier. Et là, je vous propose de vraiment mettre la main sur la chaise au niveau de l'équilibre. L'exercice suivant, c'est celui-ci. Je vous le montre et après vous vous installez. On va mettre une cheville sur un genou et on va pousser les fesses à l'arrière. Et quand on pousse les fesses à l'arrière, tout de suite on va ressentir l'étirement au niveau ici du fessier. C'est beaucoup de prévention sur la sciatique quand on fait cet exercice. On peut le faire au sol, mais ce sera dans une autre séquence. Donc on pousse les fesses à l'arrière et on revient. Vous vous installez, une chaise à côté de vous si vous voulez pour l'équilibre. On repart. Donc dans cette position, cheville sur le genou, vous poussez les fesses à l'arrière, j'engage au niveau du ventre. Poussez bien les fesses à l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur un petit banc. Vous inspirez, vous soufflez, vous pouvez faire un étirement au niveau du dos, ce qui est toujours intéressant. Et vous allez donc mettre votre main sur le genou et pousser le genou sur le sol. Est-ce que vous le sentez au niveau du fessier? Si vous ne le sentez pas assez, peut-être que vous n'avez pas poussé assez les fesses en arrière. Là, vous le sentez mieux? Bien. Soufflez. Fessier. J'inspire et je souffle. Et je ressors de la posture tranquillement. On change de côté. Travail de l'équilibre. Si vous n'aviez pas de chaise, on peut mettre un doigt sur le mur. La même chose. Cheville sur le genou. Je pousse la fesse à l'arrière. C'est comme si j'allais m'asseoir sur un petit banc imaginaire. On met la main sur le genou. Vous inspirez, vous soufflez. Moi, je le sens bien. Et vous? Respirez bien. Poussez bien les fesses à l'arrière. N'oubliez pas, si c'est un problème d'équilibre, de tenir sur une chaise ou sur un mur. Encore. Et je reviens. Le 5e exercice, c'est l'exercice important pour les maux de dos. C'est le psoas. Alors, ici, nous avons le releveur. Et donc, chaque jour, le releveur, on doit l'étirer 3 minutes de chaque côté. Vous allez me dire que c'est beaucoup. Mais c'est important et c'est pour éviter les maux de dos. Nous allons faire un travail debout. Mais demain, après-demain, je vous montrerai comment l'étirer au sol. Toujours avec la chaise. Parce que c'est un problème d'équilibre également. Nous allons donc éloigner ici le pied par rapport à l'autre pied, mais nous sommes sur les orteils. Donc je vous montre l'exercice. Cet exercice, ça va être celui-ci. Je vais monter le buste, monter le bras vers le plafond et je vais étirer comme si j'avais un fil au-dessus de la tête, tranquillement. Bien.
On revient, je vous montre l'exercice et après vous le faites. Donc toujours une main sur la chaise, vous éloignez bien le pied sur demi-pointe par rapport au pied de devant. On reste dans cette posture, on serre bien son ventre, pubis vers le nombril, on plie la jambe à l'arrière. On pousse le talon à l'arrière, on avance le bassin vers l'avant. Ici, je monte mon bras sans monter les épaules et je vais monter mon regard et je vais monter le sternum vers le plafond. Vous inspirez, vous soufflez. Attention de ne pas avoir mal au dos, hein. Vous serrez bien votre ventre, sinon vous n'allez pas trop en arrière. J'inspire, je souffle, l'étirement vous devez l'avoir ici. Vous poussez bien le genou loin par rapport à la hanche et vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas. Ça serait à faire pendant 1 minute. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bien, je reviens délicatement et je change de côté. Toujours en appui. Une chaise, je déplace ma chaise et je change de jambe. Ici, attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Je m'installe, là je mets une main sur le mur, je pousse le talon à l'arrière, vous pliez bien les jambes. Et ici, je vais monter mon regard vers le plafond. Je sens l'étirement ici, au niveau de l'aine. Je serre mon ventre, vous inspirez, vous soufflez. Restez dans cette posture. Encore. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bien. Puis je reviens délicatement. Et comme c'est un exercice à faire plus longtemps que les autres, et on recommence de chaque côté. Ici, le pied ancré dans le sol, ça va aller un petit peu plus vite. On plie les jambes, pubis vers le nombril. On baisse les épaules, on monte le regard vers le plafond et on reste. Est-ce que vous sentez bien l'étirement ici dans l'aine? Est-ce que le pied est bien reposé sur le sol, bien ancré dans le sol? Est-ce que vous poussez le talon à l'arrière? Est-ce que vous avancez le pubis vers l'avant et vous étirez? Je reviens et je change de côté. La même chose. Ici, le pied qui s'éloigne, le genou qui ne dépasse pas la cheville, qui ne dépasse pas les orteils. On plie, pubis vers le nombril et on se grandit. On inspire et on souffle. Tout va bien pour tout le monde? Bien. Je reviens et je relâche. Voilà, aujourd'hui vous avez eu 5 exercices supplémentaires. Surtout n'hésitez pas à reprendre chaque séquence et chaque séance parce que vous pouvez travailler tous les jours et faire les étirements tous les jours. Il n'y a aucun souci. Je vous dis à la prochaine fois. Vous avez bien travaillé. Merci.